Nous sommes là aujourd'hui pour aborder le second chapitre de la mécanique, le mouvement du centre d'inertie. Ok, donc nous allons rapidement, parce qu'on ne va pas perdre de temps, on rappelle juste le cours et on passe aux exos. On commence par définir ce qu'on appelle le centre d'inertie. Le centre d'inertie d'un objet, c'est quoi? Le centre d'inertie d'un objet, c'est le point où se concentre toute la masse du solide. Une définition simple, tranquille. Donc, le centre d'inertie d'un objet, c'est le centre où se concentre toute la masse de l'objet. Le point où se concentre toute la masse de l'objet. Je donne un exemple simple. Vous voyez cette réglette. Je pose de façon hasardeuse mon doigt quelque part là. Si je laisse, la règle ne tient pas en équilibre. Et donc, pour retrouver l'équilibre, il faut avoir le bon milieu. Et si je laisse, la règle est en équilibre sur mon doigt. Pourquoi? Parce que toute la masse se concentre dans ce point. Le point correspond donc, ce point correspond donc au centre de gravité de la règle. Mais pendant que nous sommes, faites très attention, le centre de gravité d'un objet n'est pas forcément le centre de symétrie de l'objet. Ça, c'est une mise en garde. Voilà. Vous aviez étudié en classe de seconde, c'est genre de corps. Ce sont des corps composés de plusieurs matières. Grâce aux barycentres, on arrive à déterminer leur centre de gravité. Ok. Donc, ce chapitre est basé sur trois lois que nous appelons les lois de Newton. On commence déjà par définir la première loi. Donc, j'écris les lois de Newton. Elles sont au nombre de trois. Je commence par la première loi. Loi 1. Elle stipule que quoi? Que tout objet au repos ou en mouvement rectiligne uniforme demeure dans son état aussi longtemps qu'une force extérieure ne vienne modifier cet état. Ça veut dire quoi? Si je fais rouler une bille en mouvement rectiligne uniforme au sol, cette bille continue son mouvement aussi longtemps que rien ne vienne stopper son mouvement. Ou si je dépose ce chiffon ici, le chiffon reste à sa position aussi longtemps que personne ne le déplace. Par la même occasion, cette loi nous donne la définition de ce qu'on appelle un référentiel galiléen. Parce que le référentiel dans lequel cette loi est applicable est dit galiléen. Donc un référentiel galiléen, c'est quoi? C'est un référentiel par rapport auquel un objet est soit au repos ou en mouvement rectiligne uniforme. Voilà, la définition, c'est ça. Et on aborde la seconde loi, la loi 2. Cette loi-là, c'est le principe fondamental de la dynamique que j'abrège en PFD. Donc PFD, principe fondamental de la dynamique, qui stipule que la dérivée de la quantité de mouvement par rapport au temps d'un objet est égale à la somme des forces extérieures appliquées au système. Et de ce principe fondamental ressort ce qu'on appelle le théorème du centre d'inertie. Le théorème du centre d'inertie. Soufflez que j'abrège d'inertie. Voilà. On abrégé TCI. Et ce théorème-là, on l'utilise, il découle de celui-là par le fait que la quantité de mouvement est égale à M multiplié par la vitesse. Donc, si je remplace P par M multiplié par V, j'aurai M, V en dérivé par rapport au temps qui est égal à la somme des forces extérieures appliquées au système. La masse étant une constante, si je la fais sortir, j'ai M dV par rapport au temps qui est égal à la somme des forces extérieures appliquées au système. dV sur dt, c'est l'accélération, donc M A est égal à la somme des forces extérieures appliquées au système. Ça, c'est un théorème très important qui va beaucoup nous servir tout au long de l'année. Tout au long de l'année, et on aborde tout de suite la troisième loi, la loi 3 de Newton, qui stipule que pour toute action, il existe une réaction égale et opposée. Simple. Si j'agis sur un objet, l'objet aussi réagit. Donc, c'est une relation d'action et de réaction. Avec cette loi, on arrive à faire dérouler une fusée. Bon, je ne vais pas aller dans les détails, mais
Retenez que c'est grâce à cette loi que l'on parvient à envoyer les choses dans l'espace. Je vais vous expliquer cela plus tard. Donc voilà les 3 lois. Mais à ces 3 lois s'ajoute un théorème très important, le théorème de l'énergie cinétique, qui stipule que le TEC, théorème de l'énergie cinétique, qui stipule que la variation de l'énergie cinétique allant d'un point A vers un point B est égale à la somme des travaux des forces extérieures appliquées au système. Nous avions déjà démontré cette formule et c'est la deuxième loi la plus importante. La deuxième loi qui fait partie des lois les plus importantes, la deuxième formule qui fait partie des formules les plus importantes que nous allons utiliser jusqu'en fin d'année. Donc c'est fini, le cours est terminé. Nous allons avoir une séance d'exercice et je vous demande d'être concentré pour la prochaine vidéo. Je vous remercie.